Salut à toi! La musculation est un sport surreprésenté en ce moment. Que ce soit sur YouTube, Instagram ou les réseaux sociaux de façon générale, quelques raisons de ce succès, c'est que c'est quelque chose dont les résultats sont visibles à plus ou moins longue échéance, qui ne demande pas de partenaire d'entraînement et qui donne envie. Loin de moi l'idée de dire que c'est mauvais, c'est simplement le reflet de notre société de l'image et de la consommation. Mais qui dit représentation, dit fausses idées et préjugés, quelquefois même entretenus par les pratiquants, par manque de connaissances. Par conséquent, je pense qu'y consacrer un épisode de 3 mythes du sport démonté est une excellente idée pour remettre les pendules à l'heure. On va s'attaquer tout de suite au premier. La musculation, c'est juste de la gonflette, de l'eau. Ça, c'est une idée super répandue chez toutes les personnes, le plus souvent très jalouses des physiques harmonieux des pratiquants de musculation, qui veulent donc tout faire pour rabaisser ce sport qui les fait se sentir si mal dans leur peau. Bon, je caricature bien sûr, parce qu'il y a quand même des fondations pas si bêtes derrière ce mythe, qui ont juste été mixées et déformées à tout va. Il va falloir faire une distinction entre musculation et bodybuilding. La définition Wikipédia est plutôt claire à ce sujet-là. La musculation est un ensemble d'exercices physiques visant le développement des muscles squelettiques, afin d'acquérir plus de force athlétique, d'endurance ou de volume musculaire. Le bodybuilding, quant à lui, souvent confondu à tort avec la muscu, est en fait ce qu'on appelle nous culturisme. À savoir, le culturisme est un sport qui consiste principalement à développer sa masse musculaire, hypertrophie musculaire, dans un but esthétique. Donc déjà, le but de la musculation en elle-même, ce n'est pas forcément l'esthétisme à tout prix, qu'on se le tienne pour dit. Pour ce qui est des culturistes professionnels, qui sont, comme tu t'en doutes, à l'origine du mythe, comme ils ne sont axés que sur le volume des muscles et être les plus développés possibles, ils utilisent tout un tas d'astuces. Déjà, ils favorisent les séries moyennement longues, de 8 à 12 répétitions, qui stimulent bien plus le système musculaire que nerveux. Ce qui se traduit en langage plus clair par plus de volume, moins de force. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils en sont dépourvus. Impossible de faire 8 répétitions de développé couché à 150 kg quand tu es faible. Ensuite, et c'est peut-être ce qui participe le plus à ce mythe, ils utilisent quelques artifices, comme notamment le synthol, une huile végétale ayant la particularité de n'être que très peu évacuée par les tissus. On l'injecte dans certains faisceaux de muscles, en retard par rapport aux autres. C'est une technique qui, si bien utilisée, ne se remarque pas. Attention, je ne cautionne pas pour autant. Déjà, c'est mauvais pour la santé. Malheureusement, certains imbéciles en abusent et font passer le milieu entier pour des rigolos. Alors que le plus souvent, ils sont même pas vraiment pratiquants eux-mêmes. Toujours est-il que oui, pour avoir une telle masse musculaire, il faut un minimum de force. Et si un culturiste te met une mandale, t'inquiète pas, tu vas la sentir passer. Mais passons plutôt au deuxième mythe. Il existe le meilleur programme pour prendre du muscle ou perdre du gras. Évidemment, certains programmes sont meilleurs que d'autres. Et si tu n'as pas le courage de te renseigner toi-même, je te conseille vivement d'aller voir un bon coach pour trouver celui adapté à tes besoins. Ceci étant dit, il n'y a pas de programme idéal, dans le sens où nous sommes absolument tous différents. Certains principes communs existent, comme le nombre de séries recommandées ou les exercices les plus adaptés. Mais le programme taille unique est malheureusement un bon gros mythe marketing. Ben oui, si on y réfléchit 2 secondes, ça semble logique. Quel est le meilleur moyen de gagner des sous ? Rentabiliser. Prenons l'exemple d'un costume. Tu as généralement 2 options pour t'en procurer un, avec bien sûr des mix possibles entre les deux. Aller dans une filière Zara, H&M ou autre, et te prendre un costume correspondant à peu près à ta taille. Ou alors aller chez le tailleur, et te faire prendre tes mesures pour qu'il te soit parfaitement adapté. Bien sûr, la différence de prix est conséquente. On passe du simple au décuple. Mais paradoxalement, les grands magasins se feront bien plus d'argent que le petit tailleur. Parce qu'elles n'auront eu à faire que 3 ou 4 modèles de costumes différents. Et ensuite, ça aura été produit à la chaîne. Alors que le tailleur, lui, même s'il a des bases sur lesquelles travailler, ajustera chaque pièce à la perfection. Ce qui est encore plus fort, c'est qu'un programme tout fait type P90X est souvent aussi cher que du coaching personnalisé. Quitte à dépenser des sous, au moins fais-le intelligemment. Et sans transition, le troisième mythe. La vie ne doit s'axer qu'autour de la musculation. S'il y a bien un truc que je reproche très ouvertement aux youtubeurs musculation en ce moment, c'est cette fâcheuse tendance à dire que la musculation ça doit être la chose la plus importante dans ta vie. Et que pour accéder à ces objectifs, il faut aller s'entraîner au minimum 5 fois par semaine, manger que des trucs sains, et de préférence 90 fois par jour pour avoir un apport régulier, etc. etc. Alors il faut pas oublier un truc, toi spectateur lambda, prêt à faire tout comme eux, ultra motivé.
ou simplement qui se sent culpabilisé parce qu'il n'a pas le temps de le faire. Ces gens-là en vivent. Leur job dans la vie, c'est de ne faire que de la musculation et du fitness. Ils vont à la salle comme ils iraient au bureau. Et pour ceux dont ce n'est pas le métier, 90% du temps, ils vivent chez leurs parents et n'ont pas d'autre impératif que l'école ou la fac. Ce n'est pas une façon viable de faire du sport et du fitness dans la vie de tous les jours pour la majorité des gens. Parce que d'une part, il y a le travail, puis les relations sociales. Tu ne vas pas refuser un dîner chez des amis parce que ça rentre pas dans ton compte de calories. Et plein d'autres choses qui s'ajoutent à ça. De plus, des entraînements aussi fréquents, ça n'est bénéfique que quand on est déjà avancé dans la pratique de la musculation, pour rajouter du volume général, et donc progresser encore plus. En moyenne, pour un pratiquant débutant ou intermédiaire, aller s'entraîner 2 à 3 fois par semaine, c'est déjà largement suffisant. Pour ce qui est de l'alimentation, comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo, l'important c'est de compter tes calories, certes, mais tu peux te permettre un écart de temps en temps, ça n'est pas dramatique. Et enfin, tu ne pourras arriver à tes objectifs qu'avec constance et au bout d'une longue période de temps. Donc, il vaut mieux le faire dans des conditions viables et acceptables, avec le minimum de sacrifice sur ta vie, plutôt que la musculation en prenne totalement le contrôle. Bref, n'oublie pas, ça n'est pas parce que la source est célèbre qu'elle est fiable. Prends soin de toi et à la prochaine!